un bonjour tout particulier à mes abonnés. Merci. Et désolé aussi si des fois je peux pas répondre. C'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que le temps et l'énergie me manquent. J'essaie de faire au mieux. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la fin de cette vie. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir 80 ou 90 ans pour parler de la fin de cette vie. Un jour, un matin, un midi ou un soir, ils décideront de vous rappeler. Que vous soyez prêt ou vous soyez pas prêt. Et c'est pareil pour moi. Un jour, un matin, un midi ou un soir, ils décideront de me rappeler. Prêt ou pas. La chance qu'on a, c'est que si on connaît pas précisément la date de notre décès, on sait que on peut agir d'ici là. Et on peut se demander ce que l'on souhaite qu'il reste de nous. Les choses que l'on souhaite que notre vie ait apportées. À nous-mêmes, en tant qu'évolution, en tant que quelque chose qui nous a tirés vers le haut, et à notre propre cercle d'âme. Celui avec lequel on a évolué au cours de cette vie, et dont on retrouvera certains éléments dans la vie suivante, le moment venu. Alors, c'est pas évident de savoir, a priori, ce qu'on a envie qu'il reste de nous. Parce que ça peut mettre une pression, qui est inutile, ça peut mettre un stress, et surtout ça peut nous faire fausse route. C'est-à-dire que on peut envisager les choses en termes de moi, ce que je voudrais qu'il reste de nous, c'est que c'est que les gens les gens m'admirent, que j'ai un bel enterrement, que les gens aient été fiers de moi. Enfin oui, tout ce côté en fait qui est quelque part appelé par notre ego et qui sert à rien. Je vais pas vous donner toutes les réponses parce que c'est un travail que vous devez faire vous-même. Mais aujourd'hui, je vous propose déjà d'éliminer certaines choses afin de vous permettre de, lentement mais sûrement, faire travailler cette question. Qu'est-ce qui restera de vous à la fin, en vous? Ça paraît une évidence, mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'en souviennent plus. Je le rappelle, il restera rien de tout ce qui brille. Il restera rien de tout ce qu'on a pu acheter, de tout ce qu'on a pu acquérir. Que ce soit, je sais pas moi, les voitures, la nouvelle technologie, ça peut être ce que vous voulez. Je pense que dans ce qui reste de nous, c'est surtout nous. C'est surtout cette capacité qu'on a eue à prendre ce qu'on avait en nous, à prendre cette lumière qu'on avait en nous, et à parvenir à la faire sortir, de telle façon à ce qu'elle éclaire notre chemin, et elle éclaire aussi le chemin des uns qui nous entourent. Dans ce qui reste de nous, vous l'avez compris, il reste ce que l'on s'est donné à soi-même en tant qu'évolution, en tant que choix qui nous tirait vers le haut, et ce qu'on a su donner aux autres. Beaucoup de personnes se demandent quel est le but de l'existence, quel est le but de la vie. Et on peut passer des années à se poser cette question. Moi, je pense que c'est pas vraiment la bonne question. Parce que
ça sert à rien d'aller essayer de trouver le but commun, qu'on connaît de toute façon. C'est l'évolution positive, au fur et à mesure des vies. Ce qu'il faut, c'est aller vers le but qui vous concerne vous dans cette vie. Et un des moyens de faire le chemin vers le but qui vous concerne vous dans cette vie, ça va un peu utiliser votre intuition. Mais vous en êtes capable. C'est justement en fait de faire ce chemin en avant, d'abord, et en arrière ensuite, pour vous demander ce qui restera de vous, le jour où vous partirez. Je voudrais terminer cette vie, c'est lapsus révélateur. Rassurez-vous, je vais pas la terminer. Je voudrais terminer cette vidéo en vous disant une chose. Au cours de ma vie, pendant quelque temps, j'ai été ce qu'on appelle assistant funéraire. Ce sont des personnes qui sont en charge d'accueillir les familles, de tout organiser, de veiller à ce que tout se passe bien au moment où la personne part. Au moment de ce qu'on appelait, nous, le dernier voyage. Et j'ai constaté que il y avait 3 possibilités quand une personne part. La première, c'est que la famille, les proches, ils s'en fichaient complètement. Parce que ces personnes n'avaient pas compté pour eux. Alors, tout se passait rapidement. Les cérémonies étaient, je dirais pas boudées par les familles, mais donc il fallait un peu pas les forcer, mais bon, disons, leur dire que c'était normal de faire une cérémonie religieuse si la personne était croyante, par exemple. Ou de faire une cérémonie civile, au moins pour dire quelques mots. Et malheureusement, c'est vrai que dans ces cérémonies, on ressentait rien pour ces personnes. On voyait que c'était des personnes qui n'étaient pas impliquées, qui ne s'étaient pas impliquées dans leur vie, qui étaient passées à côté de ce qu'elles auraient dû faire. Et la preuve, c'est que personne ne les a retenues, personne n'avait pleuré pour elles. Un deuxième cas de figure, c'était lorsque une personne était décédée. On pouvait ressentir beaucoup d'amour lors des cérémonies. Et on savait, je sais pas comment ça se faisait, mais on pouvait ressentir que la personne était là et qu'elle donnait de l'amour à tous les gens qui étaient là, à toutes les personnes qui étaient là, certainement particuliers. Et dans ces moments-là, moi je ressentais que les personnes étaient tristes, mais elles savaient qu'elles allaient pouvoir retrouver l'amour en question. Et puis, il y a un troisième cas de figure, qui était peut-être réservé aux âmes les plus évoluées. Peut-être dans les cercles d'âmes où chacun évoluait sur un pied d'égalité. C'était les âmes pour lesquelles les proches faisaient les plus belles cérémonies. Elles faisaient presque une fête pour célébrer ce qu'avait été la vie de la personne. À chaque fois, il y avait une constante. Ces personnes avaient compris que la personne décédée était arrivée dans sa vie. Et qu'au cours de sa vie, elle avait fait ce qu'il fallait faire. Elle avait rempli sa propre mission pour se tirer elle-même vers le haut et apporter tout ce qu'elle pouvait apporter sur la route des autres. Et c'est parce que je pense à certaines cérémonies que je suis un peu ému. Et dans ces cérémonies-là, il n'y avait pas beaucoup de pleurs. Il y avait des adieux avec des chansons, avec des films, avec des enregistrements. On disait, en quelque sorte, au revoir à la personne. Parce qu'on
on savait, les gens savaient, je pense, sûrement intuitivement, parfois sans s'en rendre compte, que cette personne elle avait accompli ce qu'elle avait accompli et qu'il ne reviendrait pas. Voilà, je voulais partager avec ça, dans cette vidéo qui s'intitulait « Ce qui reste de nous à la fin ». Je vous encourage à faire en sorte qu'il reste quelque chose de beau, de très beau, pour vous et pour toutes les personnes qui vous sont chères. Je vous souhaite de parvenir à faire en sorte que le jour où ils vous rappelleront, vous soyez en paix avec tout le monde, que vous puissiez distribuer de l'amour, en sachant que vous reverrez certaines personnes, ou que vous puissiez vous dire, ça y est, c'est fait, c'est la prochaine étape pour moi. À très vite. Et d'ici là, que votre intuition et que votre lumière